à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau afin de vous proposer cette guidance des énergies générales pour la semaine à venir. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end. De mon côté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue, en tous les cas pour ma part je ressens beaucoup de fatigue et une fatigue qui se manifeste autant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Voilà. Donc j'espère que vous tenez le coup et j'espère également que vous prenez soin de vous et que vous faites attention à vous ressourcer et à prendre le temps de vous écouter afin de pouvoir surmonter les périodes un petit peu plus difficiles de la manière la plus appropriée qui soit pour vous. Voilà, alors juste avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis vraiment désolée parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo précédente, donc la vidéo de la guidance pour le week-end, eh bien, à un moment donné de la vidéo, le cadre était complètement inversé et les cartes étaient à l'envers en fait. Je ne m'en étais pas rendu compte, donc il y a dû y avoir un souci lors du montage. Et concrètement c'est de ma faute, hein, donc je suis vraiment désolée. Je sais que c'est vraiment énervant, voilà, lorsqu'on regarde une vidéo, tout simplement que le cadre ne soit pas à l'endroit. Donc je vous demande de m'excuser, je suis désolée. C'est vrai que je ne maîtrise pas encore à 100% le fonctionnement de la plateforme YouTube et le fonctionnement du logiciel de montage que j'utilise, mais j'espère voilà, que d'ici un très court laps de temps, voilà, j'arriverai à pouvoir publier des vidéos dans les meilleures conditions qui soient et également sans rencontrer de soucis techniques. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, alors je vais vous présenter tout d'abord les jeux que je vais utiliser pour effectuer cette guidance de la semaine. Alors tout d'abord, je continue à utiliser le très beau tarot des mondes oniriques. Voilà. Que j'ai déjà utilisé pour les guidances des jours précédents. Et étant donné qu'il m'inspire bien et que je trouve que il est assez, comment dire, il est assez explicite et il est également très intéressant pour venir explorer plusieurs dimensions que les cartes peuvent nous transmettre. Et étant donné que nous sommes dans le cadre d'une guidance générale, eh bien, je trouve ça très intéressant de pouvoir explorer plusieurs dimensions et donner le plus d'informations possible pour essayer de voir justement ce qui peut entrer en cohérence avec le plus de personnes. Voilà, donc j'ai utilisé ces cartes pour le tirage général. Donc la première colonne ici va venir concerner les aspects favorables qui vont se présenter à nous au cours de la semaine à venir. Ensuite, la colonne du milieu va venir représenter les blocages et ce sur quoi nous allons voilà, peut-être devoir nous pencher davantage et travailler. Et enfin, la dernière colonne ici va venir nous parler de l'aspect sentimental, affectif et émotionnel pour cette semaine. Alors le cadre n'est pas assez étendu et ne me permet pas de pouvoir filmer en fait toutes les cartes d'un coup, donc ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure je vous présenterai les cartes devant l'écran pour que vous puissiez les regarder et que vous puissiez voir toutes les cartes. Ensuite, j'ai utilisé des cartes complémentaires. Donc, au-dessus de chaque colonne, j'ai utilisé des cartes. Alors, je vais vous les montrer. Voilà, des cartes. Voilà, j'ai utilisé des cartes qui font partie des cartes magiques de Nade. Donc là, voilà, en dos de deck, nous avons eu pour cette semaine la carte du travail. Et j'ai donc utilisé une carte pour chaque colonne, donc 3 cartes, voilà, que je vous montrerai au fur et à mesure. Ensuite, pour la colonne des aspects favorables et la colonne des blocages, je suis venue utiliser 2 cartes qui appartiennent au tarot des mondes oniriques. Alors, voilà. Non, le tarot des anges gardiens, pardon, excusez-moi.
le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà. Et pour la colonne qui concerne l'aspect sentimental et affectif, je suis venue utiliser une carte supplémentaire de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Alors, eh bien, nous allons pouvoir tout de suite commencer la guidance. Donc, nous allons commencer avec la colonne des aspects favorables pour cette semaine. Donc, nous avons globalement des cartes qui donnent un ton tout de même assez favorable pour l'ensemble de la semaine. Il y a bien évidemment, entre guillemets, des contre-courants par rapport à l'aspect généralement favorable, mais moi je dirais que je pense qu'il va s'agir d'une semaine qui va tout de même avoir une dynamique d'évolution et d'évolution dans un sens qui va être positif et favorable pour nous. Et dans tous les cas, les messages que nous transmettent les cartes eh bien, vont nous permettre de pouvoir travailler éventuellement sur ces aspects qui vont venir à contre-courant afin que nous puissions dépasser les blocages eh bien, tout simplement en les appréhendant de la façon la plus juste qui soit pour nous. Alors tout d'abord, au-dessus de la colonne des aspects favorables, nous avons eu la carte de la chance, voilà, donc des cartes magiques tenables, donc une très belle carte. Et le message qui se trouve au dos de la carte est celui-ci. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers nous. Voilà, donc moi je pense que cette semaine, il est très probable qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous et qui vous permettent, de pouvoir quelque part profiter justement d'événements qui vont se présenter à vous pour pouvoir les exploiter d'une manière qui vous soit favorable. La première carte que nous avons eue tout au-dessus de la colonne, c'est la carte du roi de bâton. Donc nous commençons entre guillemets très fort puisque nous commençons avec la carte d'un roi et pas des moindres puisqu'il s'agit de la carte du roi de bâton. Alors tout d'abord, le roi de bâton appartient à la famille des bâtons. La famille des bâtons dans le tarot se rapporte à l'élément feu et cet élément va venir cristalliser l'aspect passionnel, cette énergie, cette potentialité qui peut venir se matérialiser dans le domaine de la matière, mais qui est cet élan vital qui représente quelque part ce qui nous passionne, voilà, et tout ce qui suscite chez nous un engouement certain. Et donc, nous avons tout d'abord eu la carte du roi de bâton. Et alors, en dessous, nous avons une magnifique carte puisque nous avons la carte du soleil. La carte du soleil peut être considérée comme la plus belle carte du tarot et elle amenuise la portée de toutes les cartes qui auraient un aspect moins favorable et qui pourraient se trouver aux alentours. Donc, nous commençons vraiment avec 2 cartes très favorables. Alors, vous voyez la carte du roi de bâton, elle va venir représenter l'esprit du lion. L'esprit du lion dans ce qu'il peut receler, je dirais, d'assurance et de force intérieure. Vous voyez le roi de bâton ici, il tient son bâton fermement ancré dans le sol et quelque part il adopte une posture presque altière, une posture qui est pleine d'assurance, presque une posture je dirais de fierté et quelque part il maintient le bâton comme pour maintenir quelque part fièrement la direction qu'il s'est choisi, quelque part il s'impose dans la voie qu'il estime être la plus juste pour lui. Il vient ici l'ancrer fermement dans le sol avec sa main et il rayonne puisque vous voyez ici nous voyons tout de même des rayons lumineux, voilà, qui émanent de son corps et qui vont venir quelque part illuminer, qui vont venir
illuminer son environnement et qui vont venir quelque part conférer un aspect supplémentaire à l'assurance, parce que je dirais qu'il y a un effet domino dans le fait quelque part d'avoir confiance en soi, de venir affirmer ses prises de position, de venir affirmer ses décisions et de les affirmer presque, je dirais, en tapant du poing sur la table. Vous voyez, il y a cette idée de comment dirais-je, pas d'agressivité, ça n'est pas le bon terme, parce que le lion, ce que je trouve très intéressant avec cet animal, c'est qu'il vient également représenter quelque part la sagesse intérieure, et cette sagesse, elle est également appuyée par les cornes, vous voyez, qui émanent de la tête de ce personnage. On peut associer les cornes à un animal à bois. Alors moi je dirais ici par exemple un cerf, et je dirais qu'une des propriétés du cerf, c'est tout d'abord d'être également un animal qui représente l'assurance, qui représente le fait d'incarner une figure tutélaire, mais je dirais une figure tutélaire également dans la sagesse qu'il peut venir représenter, et dans la force qui a pu lui être conférée de ses décisions qui lui ont quelque part assuré ce statut de chef, entre guillemets, ce statut de roi, ce statut d'une figure tutélaire, d'une personne en qui l'on peut avoir confiance. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il peut y avoir un effet domino entre le fait quelque part d'enclencher une action qui va venir pouvoir nous confirmer dans notre détermination, qui va pouvoir venir justement affirmer notre assurance, qui va pouvoir venir se matérialiser. Et justement, le fait de voir quelque part la matérialisation et la concrétisation de cette passion, de ce qui nous anime au fond de nous, eh bien, va venir nous confirmer dans la voie que nous avons choisie. Donc, il y a cet effet domino entre le fait quelque part d'oser, le fait d'enclencher une action, et le fait d'être affirmé dans notre voie par finalement les résultats de cette action et la dynamique que va venir enclencher cette action. Donc c'est une très belle carte pour moi, et qui va venir nous parler peut-être de la nécessité de venir s'affirmer, et de ne plus peut-être également laisser les autres décider à notre place, mais de venir véritablement rayonner par sa propre lumière, c'est-à-dire rayonner par ce qui nous constitue, ce qui fait notre intériorité, quelque part notre identité. Donc il peut y avoir ce questionnement en fait, et je trouve que ce week-end, nous avions déjà des aspects qui appelaient quelque part à creuser cet aspect de l'identité, cet aspect de l'héritage, également de l'appartenance au clan, et qui nous, quelque part, nous demandait de venir travailler cette idée d'appartenance, en nous demandant quelle était notre place parmi, je dirais, l'appartenance d'un groupe, et quel était cet équilibre entre les attentes que les autres pouvaient projeter sur nous, et le propre chemin que l'on choisit, et les propres décisions que l'on vient choisir pour notre vie. Voilà, et donc c'est une très belle carte, je dirais, et qui vient nous dire certainement que vous avez la capacité de vous affirmer, et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais qu'il suffit justement que vous veniez enclencher une première action, que vous veniez donner le ton à une première dynamique pour qu'un effet domino s'enclenche, et pour que vous vous rendiez compte que vous aviez les capacités. Et cette carte de la chance que nous avons juste au-dessus, elle nous parle également d'opportunités, et donc cette carte, elle peut également venir nous dire que s'il y a des opportunités qui viennent se présenter à vous cette semaine, et qui peuvent vous donner justement la chance de vous épanouir dans un domaine qui vous est propre, d'engager une réalisation qui correspond à ce que vous jugez être au fond de vous, eh bien peut-être réfléchissez à ce que vous souhaitez faire véritablement, dans la mesure où ce choix peut-être ne plaît pas aux personnes qui se trouvent autour de vous, ou ne plaît pas à votre environnement familial ou amical. Peut-être que l'on va venir vous demander d'engager une réflexion par rapport à ce que vous souhaitez vous. Voilà.
Et ce que je trouve merveilleux avec cette carte, c'est que d'une part, nous avons la dominante de l'énergie du lion, qui pour moi reflète la force physique, mais la force physique, je dirais qu'elle est quand même très secondaire, parce que vous voyez, ce personnage ici, il ne rayonne pas par sa force physique. C'est un personnage qui possède une morphologie, je dirais, voilà, il ne possède pas une musculature très développée, il ne possède pas un gabarit très, je dirais, qui est très également développé, et pourtant ce personnage rayonne. Ce personnage rayonne, eh bien je dirais qu'il rayonne de par quelque part la force que lui confère sa sagesse intérieure, de par les prises de décision qu'il est capable de venir acter, par le fait qu'il est capable de s'affirmer et qu'il est capable quelque part d'user de lucidité, de perspicacité par rapport à ce qu'il souhaite pour lui, ce qui correspond à sa vérité intérieure. Et il y a presque cette idée d'honnêteté avec soi-même, de décisions honnêtes qui vont venir quelque part ricocher sur notre entourage et engager quelque part une dynamique de respect et une dynamique de sagesse, voilà, de sagesse. Le fait que nous allons être respectés justement pour notre sagesse et pour les décisions que nous avons su prendre par nous-mêmes. Voilà, et pour moi, cette idée de sagesse intérieure, elle est appuyée par ces cornes en fait qui émanent de lui et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi appellent à un animal de la forêt, un animal à bois par exemple comme le cerf, qui sont des animaux, en tous les cas concernant le cerf, qui sont particulièrement reconnus pour leur sagesse au sein du règne animal et pour leur force au sein du règne de la création. Mais encore une fois, lorsque l'on parle de force, on ne parle pas de force pour moi physique. On parle vraiment d'une force mentale, on parle d'une force morale, et je dirais même que l'on va venir avoir cette idée de force mentale dans la constance et l'affirmation que l'on est capable de venir acter sur le long terme. Vous voyez, ce personnage, il est ferme, il est décidé, il a presque une expression, il a une expression assez rigoureuse, hein. C'est comme si quelque part il ne lâchait rien par rapport aux décisions qu'il avait décidé de prendre, et donc on peut supposer que c'est également une personne qui est capable de maintenir sur le long terme, eh bien, une régularité, une certaine constance et quelque part ce personnage, il est endurant, vous voyez. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un effet domino, ou en tout cas, il peut y avoir un dialogue entre le fait de venir acter justement ce qui nous anime et ce qui nous passionne, et le fait quelque part d'être récompensé par les fruits qui vont venir être portés par justement cette dynamique de constance. Et donc, parfois, on a du mal en fait à garder de la constance. Alors bien évidemment, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour tout à chacun. Parfois, il y a des moments qui sont très difficiles lorsque l'on entreprend un projet qui nous tient à cœur dans quelque domaine que ce soit. Il y a toujours des phases de découragement, il y a toujours des phases qui vont être plus difficiles à affronter que les autres, mais je dirais qu'ici, c'est une carte qui nous parle avec la carte des cartes magiques de Notes, qui nous parlait de chance tout à l'heure, qui nous parlait peut-être de chance de voir quelque part eh bien, des fructifications, des concrétisations dans la matière qui vont nous rendre fiers, de notre travail, qui vont nous rendre fiers de ce que l'on a accompli, qui vont nous rendre fiers des difficultés par lesquelles nous sommes passés, parce que nous voyons eh bien, que nous avons su créer notre chance et que nous voyons enfin venir se concrétiser les fruits de notre travail. Et donc eh bien, cette fructification va venir nous encourager à encore plus de constance, à encore plus de régularité, et va venir nous encourager quelque part à ne pas se décourager. Voilà.
Et en dessous, vous voyez, nous avons la carte du soleil. Donc c'est vraiment une carte magnifique et qui nous parle, j'ai l'impression qu'il y a également un dialogue, vous voyez, entre ces deux cartes. Et j'ai vraiment, alors c'est une sensation personnelle, mais j'ai l'impression, vous voyez, que cette lumière qui émane de la carte du roi de bâton, elle va venir ici, quelque part, se développer et elle va venir se déployer, déployer toute sa magnificence, déployer toute sa potentialité avec la carte du soleil. Donc encore une fois, c'est comme si il y avait vraiment une dynamique de continuité entre le fait de venir acter quelque part cette énergie de feu que nous portons en nous et ces envies de concrétisation et finalement les événements qui vont en découler, les conséquences qui vont en découler et qui vont venir quelque part déployer leur magnificence et quelque part nous encourager à continuer, mais également nous apporter un grand sentiment de satisfaction et comment dirais-je, nous apporter une joie qui va être encore plus quelque part porteuse de ce désir de continuer, puisque nous allons avoir la confirmation que nous n'avons pas engagé tous ces efforts pour rien et que nous ne nous sommes pas quelque part trompés en suivant eh bien, notre vérité intérieure et en suivant ce qui véritablement appelait à la vérité qui nous animait. Voilà. Donc c'est une très belle carte. Et vous voyez la figure que l'on voit sur la carte du soleil. Alors attendez, je vais la regarder avec un peu plus de précision. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que autant la figure du soleil que la figure du roi de bâton font appel à des figures masculines. Et par, je dirais, cette symbolique, je dirais que l'on va venir appeler à cette dynamique de concrétisation en nous, c'est-à-dire au passage à l'acte. Voilà, concrètement, au passage à l'acte. Et ici, vous voyez quelque part, il n'y a qu'un pas entre le roi et quelque part... ici, le roi ne porte pas de couronne et ici, vous voyez la figure ailée que nous voyons sur la carte du soleil est couronnée. Et pour moi, c'est comme si finalement, il n'y avait qu'un pas pour accéder au succès, qu'il n'y avait qu'un pas pour pouvoir enclencher des dynamiques qui vont venir apporter un autre équilibre et une autre forme d'harmonie dans votre vie et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte et donc je dirais pour moi que on va vous demander cette semaine de venir prêter attention aux chances que vous pouvez éventuellement laisser passer et qui peuvent enclencher toute forme de prospérité qui va s'avérer être bénéfique pour vous ou une nouvelle forme d'équilibre qui va s'avérer tout à fait positive pour vous. Et avec la carte de la chance, on commence vraiment en beauté, hein. Vous voyez, ces trois cartes sont vraiment magnifiques. On nous parle de chance, on nous parle du roi de bâton et on nous parle du soleil. Donc pour moi, on commence vraiment ce tirage magnifiquement concernant les aspects favorables et pour moi, on peut également nous parler d'opportunités. Alors d'opportunités qui peuvent se présenter à vous par des facteurs extérieurs. Peut-être que l'on va vous proposer quelque chose. Peut-être que vous avez engagé des procédures en fait pour réaliser un projet. Ou tout simplement, si vous cherchez un emploi, peut-être que ça fait un moment que vous cherchez un emploi. Et donc que vous vous êtes beaucoup découragé parce que les réponses que vous avez eues jusqu'à présent ne se sont pas avérées très positivement fructueuses, etc. Et moi je dirais que avec la carte du soleil, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on nous parle d'efforts qui vont venir porter leurs fruits. Et avec le roi de bâton, on appuie sur cette dynamique finalement d'énergie, d'élan vital que l'on a porté en soi et qui vont pouvoir venir eh bien, déployer toute leur potentialité et déployer finalement tout simplement, qui vont pouvoir venir porter leurs fruits en fait.
Donc peut-être que eh bien, on va pouvoir vous demander de prêter attention alors à ces facteurs extérieurs qui peuvent se présenter à vous, c'est-à-dire entretien d'embauche par exemple, si vous cherchez un travail, si par exemple vous êtes un artiste et que vous cherchez à vous faire produire ou que vous cherchez à exposer vos œuvres ou n'importe quoi d'autre, peut-être prêtez attention aux opportunités et à la chance qui peut se présenter à vous, mais ça peut être en fait une chance ou une possibilité à des opportunités à tout autre niveau de votre vie. Voilà, à tout autre niveau de votre vie. Donc essayez de voir par exemple, et peut-être éventuellement, je suis toujours très très affable en fait par rapport au retour que je peux avoir sur mes vidéos, justement pour essayer de voir s'il y a eu une résonance et une cohérence, alors soit dans la journée à venir avec le tirage du jour, soit dans la semaine à venir avec le tirage pour la semaine. Donc si vous avez pu constater que mes propos ont pu venir se confirmer, je serais vraiment très heureuse de le savoir et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à me communiquer des retours par rapport à votre expérience et à votre vécu à travers la semaine. Voilà. Et je dirais aussi que l'on va vous demander tout simplement de prendre confiance en vous et aussi de ne pas peut-être pas vous décourager et de ne pas souhaiter abandonner quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous porte et quelque chose qui a été finalement porté avec conviction, parce que pour moi, avec la carte du soleil, on nous dit que le succès est à portée de main finalement, et je pense qu'il peut y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous vraiment concrètement et qui vont vous permettre d'amener ce projet à un autre niveau de réalisation, ou qui vont vous permettre d'apporter une nouvelle forme d'équilibre dans votre vie, une nouvelle forme d'harmonie qui va pouvoir vous apporter et bien tout simplement une joie certaine et un nouveau type d'épanouissement. Voilà. Ensuite, les deux cartes que nous avons eues en dessous, alors c'est assez intéressant, nous avons eu la carte du 2 d'épée et du 2 de bâton. Donc nous avons eu deux numéros 2. Et alors là, vous voyez, donc je vous laisse constater que la symbolique que nous avions sur la carte du roi de bâton et la symbolique que nous avons sur la carte du 2 de bâton, finalement, eh bien, est très similaire. Parce que ici, la carte du roi de bâton, le protagoniste que nous voyons sur la carte, nous pouvions en déduire qu'il était animé quelque part par cet esprit de sagesse et de force intérieure que va venir représenter le lion. Et ici, nous avons tout de même un personnage, vous voyez, qui se tient finalement sur le lion, qui a planté son bâton et eh bien, qui regarde l'horizon. Et c'est comme s'il y avait eu en fait une continuité et un accomplissement entre le stade finalement de germe qui n'était qu'une potentialité et finalement la carte du 2 de bâton. La carte du 2 de bâton qui va venir nous parler de dualité, d'équilibre, et pour moi c'est comme si on avait réussi en fait à trouver un équilibre par rapport à cette nouvelle dynamique en fait qui va pouvoir venir s'installer dans notre vie. Et pour moi c'est comme si on avait réussi finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, à établir une forme d'harmonie par la satisfaction que l'on peut tirer, à avoir acté finalement ces désirs, ces réalisations que nous portions en nous et que nous n'osions pas venir, comment dire, venir ancrer. Et là, le personnage ici, quelque part, c'est comme s'il y avait eu une élévation, vous voyez, entre les deux cartes. Et la carte du soleil était aussi dans cette dynamique d'élévation. Alors tout d'abord c'est la carte du soleil, donc nous voyons bien que le cavalier ici, finalement, il touche le soleil, il arrive finalement à
à se dépasser, à se transcender, à peut-être dépasser ces éléments, justement ces blocages qui viennent à contre-courant et qui avaient pu constituer jusqu'à présent des obstacles, des barrières, des barrages, des choses qui nous ont empêchés eh bien, de passer à une étape supérieure dans notre vie. Et là, eh bien, avec la carte du soleil, on nous annonce qu'il y a une possibilité, et avec la carte de la chance, qu'il y a une opportunité de pouvoir venir définitivement entériner une nouvelle phase de notre vie et pouvoir même transcender une autre phase de notre vie par l'accomplissement et par la satisfaction dont on peut tirer de la régularité, de la constance et du fait d'avoir su venir concrétiser justement ces potentialités que nous portions en nous mais que nous n'osions pas peut-être, ou que nous n'arrivions pas, ou que nous ne pouvions pas. Il peut y avoir beaucoup de configurations que nous n'arrivions pas ou que nous ne pouvions pas venir tout simplement amener à une étape supérieure. Et là, c'est comme si, avec la carte du 2 de bâton, on nous parle d'un équilibre en fait qui a été trouvé, d'un état d'harmonie qui a été trouvé par rapport justement à cette nouvelle étape, à cette nouvelle phase qui vient s'instaurer dans notre vie. Et c'est comme si finalement le personnage pouvait contempler finalement surélevé sur son rocher. C'est comme s'il regardait de haut finalement ce qu'il avait accompli dans une posture finalement très déterminée, mais dans une posture presque de fierté, dans une posture de satisfaction, mais également de soulagement par rapport aux efforts qu'il a fournis et justement à l'équilibre qu'il a réussi à mettre en place et à trouver par rapport justement à ce qu'il pouvait porter en lui. Pour moi ici, il y a presque une assonance avec une idée d'achèvement, vous voyez, presque une idée d'achèvement. Alors moi je pense qu'il peut s'agir d'un achèvement au sens concret du terme, c'est-à-dire peut-être que vous êtes parvenu à accomplir quelque chose, mais peut-être un achèvement qui vient établir un commencement. C'est-à-dire, il peut s'agir d'un achèvement dans le sens où l'on est fier, on est heureux d'avoir réussi à mettre en place quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps, et il peut s'agir d'un achèvement, mais qui vient représenter un commencement dans le sens où, ça y est, nous avons mis en marche quelque chose, nous avons mis en marche un projet, nous avons établi quelque chose de nouveau, nous sommes passés à une autre étape dans notre vie, nous sommes passés à une autre phase, nous avons dépassé quelque chose, nous avons réussi à transmuter cet état antérieur en quelque chose de nouveau, et donc quelque part il y a ce sentiment de bien-être, de soulagement, mais aussi de fierté par rapport à ce que nous avons réussi à mettre en place. Voilà. Oups. Voilà, excusez-moi, donc ce sont des très belles cartes. Et nous avons eu la carte du 2 d'épée. Alors la carte du 2 d'épée, nous sommes également dans le 2, donc nous sommes toujours dans cette dynamique de dualité, dans cette dynamique d'équilibre. Et le 2 d'épée, alors tout d'abord il appartient à la famille des épées. La famille des épées dans le tarot va venir être affiliée à l'élément R, qui va nous rapporter directement à l'intellect, à l'esprit, à tout ce qui va être dématérialisé, mais qui va venir représenter du point de vue de l'esprit justement tout ce qui va se rapporter à des problèmes, à des défis quelque part auxquels nous allons être se présenter à nous, ou qui peuvent se présenter à nous tout d'abord du domaine de la compréhension, du domaine, je dirais, d'une résolution intellectuelle, afin de pouvoir être acté par la suite éventuellement dans la matière. Mais on est vraiment, je dirais, dans un problème peut-être même moral. Et ce que je trouve très intéressant avec la carte du 2 d'épée, c'est qu'elle va venir nous parler d'une impasse. Elle va venir nous parler d'une impasse et peut-être du refus d'effectuer des compromis. Elle nous parle de la difficulté également d'atteindre en fait un équilibre dans sa vie, ou par rapport à une réalisation ou à quelque chose de particulier dans votre vie. Et elle nous parle également éventuellement d'un refus, je dirais, de la vérité, et d'un refus de
un refus de voir ce qui se présente à vous, alors peut-être un refus justement de voir les opportunités qui se présentent à vous parce que vous avez des exigences trop hautes ou trop élevées par rapport à ce que vous souhaitez atteindre. Et donc là, on va peut-être nous parler justement d'un compromis qu'il va être nécessaire de mettre en place ou de réaliser afin de pouvoir justement trouver cet équilibre et de pouvoir également sortir d'un état de déni dans lequel nous avons pu être plongés. Il peut s'agir de ça, mais pas seulement. Moi, je trouve, ce que je ressens avec cette carte, vous voyez, c'est une certaine aussi idée peut-être de peur ou de protection. Parce que vous voyez, c'est comme si nous avons ici le signe finalement qui tend son cœur et ici le personnage qui finalement barre la route à tous ceux qui voudraient éventuellement s'introduire dans ce périmètre presque saint ou sacré, parce que le signe, ça représente aussi la pureté, ça représente la sincérité, ça représente bien évidemment l'élévation spirituelle, l'accomplissement également, par rapport à la sincérité d'animation que l'on peut, d'animation, pas d'animation dans le sens d'amusement, mais d'animation dans le sens ce par quoi nous sommes animés. Et peut-être qu'il y a un blocage parce que il peut y avoir des peurs. Alors, peur dans le cas d'une relation, peur d'être déçu à nouveau, peur, je dirais, de s'engager et de passer à l'action parce que on craint l'échec. Il peut y avoir également une idée de surprotection qui nous enferme peut-être dans un cocon ou dans des idées qui d'une manière ou d'une autre nous empêche d'avancer, et peut-être que nous restons dans le déni par rapport à cela. Donc bien évidemment, cela peut être très, très divers et différent pour chaque personne. Donc j'essaye d'évoquer toutes les possibilités qui peuvent se rattacher à cette carte. Essayez de voir ce qui vous semble le plus juste avec votre situation et ce qui est susceptible de résonner. Comme je le dis à chaque fois, c'est évident que tout ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà. Ça n'est pas possible. Il va y avoir des éléments qui vont vous parler plus que d'autres. Et donc, essayez de voir ce qui vous va résonner en vous et le message qui est susceptible de vous interpeller. Et bien évidemment, je trouve qu'il est aussi toujours important de se focaliser sur ce que nous-mêmes nous ressentons par rapport à la symbolique des cartes. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, le message qui va vous parvenir et que la symbolique des cartes va susciter en vous est certainement le message le plus juste et le plus approprié pour vous. Il y a aussi votre propre ressenti qu'il est important de ne pas négliger. Mais moi, c'est vrai que je ressens aussi cette idée finalement de peur. Mais ici, il ne faut pas oublier que cette carte a été finalement positionnée dans la colonne des aspects favorables, et moi je pense que il y a certainement une forme de maturité qui vous pousse justement à avancer, à vous affirmer, à vous déterminer par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous souhaitez, tout en sachant finalement vous protéger et tout en sachant accorder votre confiance aux personnes qui le méritent. Et donc, je pense que c'est très positif. Je pense que c'est très positif, mais que l'on peut nous mettre en garde justement par rapport au fait de ne pas aller trop loin. Alors, soit dans la surprotection, soit, je dirais, dans un égoïsme par rapport au fait que l'on n'écoute pas finalement ce que les autres ont à nous dire parce que l'on est persuadé que l'on a raison. Et donc, il peut y avoir justement une petite mise en garde par rapport au fait de ne pas s'enfermer dans un carcan soit idéologique, soit un carcan par rapport à ses propres persuasions ou par rapport au fait que l'on s'hermétise finalement aux avis des autres et à de potentielles chances et à de potentielles opportunités qui peuvent également s'avérer fructueuses.
Voilà. Mais pour moi, étant donné que la carte est placée dans les aspects favorables, dans véritablement ce qui va être positif pour cette semaine, je pense que l'on nous parle bien, justement d'une sorte de capacité que vous avez en vous ou d'une faculté qui vous pousse peut-être à vous protéger, mais qui vous pousse à vous protéger en faisant preuve de pragmatisme, en faisant preuve de lucidité et en sachant finalement ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Vous êtes conscient que la confiance se gagne, vous êtes conscient peut-être de par des expériences antérieures qui ont été difficiles pour vous, vous êtes conscient de ce que vous ne souhaitez plus aujourd'hui et de ce qui justement peut être exploité à votre avantage pour faire fructifier les idées que vous avez. Et donc, vous savez vous protéger, mais vous savez également vous faire respecter. Pour moi, c'est ce que cette carte va venir nous dire. Et il y a vraiment justement un équilibre avec la carte du 2 de bâton qui peut nous parler, alors avec la carte du soleil et du roi de bâton, d'accomplissement, d'achèvement, comme je le disais tout à l'heure, ou alors d'un nouvel équilibre qui arrive, d'une nouvelle forme d'harmonie qui arrive, mais je dirais en grande partie parce que vous avez su faire les bons choix, parce que vous avez su faire preuve de maturité et parce que également vous avez su vous protéger lorsque cela était nécessaire et parce que quelque part vous, cet élément feu quelque part qui vous pousse à agir ne se laisse pas submerger par quelque part l'indiscipline et par la dispersion. Vous savez quelque part vous avez la tête sur les épaules et également vous n'accordez pas votre confiance à tout le monde. Donc c'est très positif pour moi, mais il peut y avoir tout de même cette petite mise en garde au fait de ne pas se laisser enfermer dans ses propres, je dirais, dans ses propres croyances, de ne pas faire de ses propres croyances une affirmation définitive, de ne pas vous laisser enfermer dans des carcans, qu'ils soient émotionnels, idéologiques ou moraux. Voilà, il peut y avoir tout de même voilà, une petite mise en garde, donc je vous le dis. Mais pour moi, là, c'est très positif. Vous êtes sur la bonne voie. Alors évidemment, tout n'est peut-être pas encore acquis, tout n'est peut-être pas encore gagné, mais en tous les cas, pour moi, on nous parle de prémices très prometteurs. Si jamais il ne s'agit pas d'un succès ou d'une réussite qui vous apporte un accomplissement ou un achèvement, pour moi, on nous parle de prémices très prometteurs et d'une nouvelle harmonie et d'un nouvel équilibre qui arrive, mais également d'opportunités que vous allez pouvoir faire fructifier d'une façon qui vous soit le plus bénéfique possible. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer à la seconde colonne, qui est la colonne des blocages et de ce sur quoi vous allez devoir venir travailler pour cette semaine. Et alors, ce que je trouve intéressant tout d'abord, c'est que tout en haut de cette colonne, nous avons eu la carte amitié. Cette carte va venir nous dire les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Alors moi, je pense qu'ici, on va nous parler d'amitié avec vous-même. Je pense que on peut vous parler du fait de vous faire confiance, de suivre votre propre intuition, de suivre également ce que vous considérez être juste et tout simplement de vous considérer comme votre propre allié. Donc je pense qu'il peut y avoir un travail à faire éventuellement sur le fait de savoir s'accepter. Voilà, donc ça peut être le fait de savoir s'accepter, le fait de savoir faire la paix avec soi-même sur un sujet ou un autre. Et également le fait de se faire confiance et de se juger à la hauteur afin de pouvoir entreprendre justement ce que vous considérez être fait pour vous, ce que vous considérez être juste. Parce que pour moi, il y a de la potentialité. Avec les cartes que nous avons eues dans la colonne des aspects favorables, qui nous parlent quand même de cet élément feu, qui nous parlent de cet élan vital, de cette énergie finalement qui réside sous forme de germe ou de potentialité, pour moi, il y a véritablement des énergies favorables, il y a quelque chose qui sommeille en vous, il y a des potentialités, il y a véritablement des éventualités que vous n'exploitez peut-être pas à leur plein avantage ou que vous n'osez peut-être pas passer le pas par rapport à une concrétisation ou une autre parce que soit vous ne vous faites pas confiance, peut-être pas assez confiance, peut-être que vous n'avez pas conscience de vos talents ou peut-être que vous ne parvenez pas à vous accepter justement par rapport
à votre environnement, c'est-à-dire aux principes que vous avez reçus, c'est-à-dire par rapport à ce que vont penser les autres de vous, à ce que vont penser vos amis, à ce que vont penser votre famille. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler, je dirais, par rapport à l'acceptation. Voilà, éventuellement. Et alors, nous avons eu la carte du 4 de bâton. Et en dessous, nous avons eu la carte du pendu. Alors là, bien pour moi, ça vient tout à fait être en résonance avec ce que nous avons déjà évoqué. Puisque le 4 de bâton, c'est une carte qui appelle à la célébration. C'est une carte qui est porteuse de joie, qui appelle justement à l'acquisition d'une nouvelle harmonie, qui évoque également... qui évoque également le printemps, qui évoque le printemps, c'est-à-dire finalement la légèreté intérieure qui peut nous être acquise suite à la dissipation de problèmes qui résident dans notre esprit. Et avec la carte du pendu, je pense que l'on va nous parler de lâcher prise. Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit justement, vous travaillez trop, ou vous vous engagez trop justement dans la réalisation d'un projet, vous prenez quelque chose à cœur, vous y investissez et finalement vous ne vous accordez pas, un rythme qui puisse vous permettre de jouir d'un équilibre qui puisse à long terme être garant de votre régularité, mais qui puisse également être garant, je dirais, de votre bonne humeur, de votre enthousiasme, de la passion également que vous manifestez, parce que c'est vrai que lorsque l'on ne trouve pas un équilibre qui nous convient sur le long terme, on a tendance à se fatiguer à court terme. Et le fait de se fatiguer à court terme et le fait de ne pas s'accorder finalement de répit, c'est la meilleure façon pour se décourager et c'est également la meilleure façon pour perdre l'engouement et pour perdre la passion qui nous avait animés au départ. Donc il y a peut-être ici la recherche d'un équilibre à trouver par rapport à un rythme qui nous permette de conserver une régularité sur le long terme, mais je dirais peut-être également une forme de lâcher prise à savoir adopter. La carte du pendu, c'est une carte qui peut nous parler de lâcher prise également. Et je ressens peut-être que pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes trop anxieux, soit vous êtes trop angoissé par rapport à quelque chose, soit vous êtes trop investi dans quelque chose et vous ne parvenez pas justement alors soit à vous accorder du temps, soit tout simplement à lâcher prise. Alors lâcher prise, ça ne signifie pas que nous allons abandonner quelque chose, ça ne signifie pas que nous ne nous y intéressons plus, ça signifie tout simplement que nous abandonnons la charge émotionnelle obsédante qui est affiliée à cette chose qui nous tient à cœur, et en abandonnant cette charge émotionnelle quelque part qui par son intensité nous bloque, et bien finalement nous parvenons à trouver un équilibre dans notre vie et nous parvenons également à aller de l'avant, parce que lorsque nous sommes trop, je dirais, concentrés sur quelque chose et que nous ne lâchons pas prise, alors je ne parle pas de concentration au sens de travail, c'est-à-dire évidemment qu'il faut travailler pour accéder à ce que nous souhaitons voir se réaliser, mais lorsque nous ne lâchons pas prise, que nous entrons dans une dynamique finalement d'obsession par rapport à quelque chose, c'est la meilleure façon de ne pas la voir se concrétiser. Donc je prends un exemple tout bête, vous avez dû déjà entendre par exemple des femmes qui ont été obsédées par la conception de leur enfant, qui ont essayé pendant une période de temps avec acharnement, avec assiduité, qui ont essayé, et le jour où elles se sont dit finalement je lâche prise par rapport à ça, puisque pour le moment je n'y parviens pas, donc j'abandonne finalement cette charge émotionnelle qui est trop difficile à porter pour moi. À partir du moment où elles ont lâché prise, eh bien la conception de l'enfant a fonctionné, et au moment où elles s'y attendaient le moins, elles sont tombées enceintes. Et bien évidemment, ça n'arrive pas pour tout le monde, c'est simplement un exemple que je prends pour pouvoir illustrer cette idée.
Et je dirais que c'est pareil parfois dans les relations amoureuses. À partir du moment où l'on est obsédé par quelque chose, c'est-à-dire on souhaite absolument rencontrer quelqu'un, eh bien d'une part, en ne se focalisant plus que sur ça, finalement on se déleste nous-mêmes, on abandonne finalement, je veux dire, la part de notre vie la plus importante, puisque c'est celle qui nous concerne et c'est celle qui nous permet de réaliser notre propre vie. Donc on se délaisse d'une part soi-même, mais d'autre part, en focalisant toute son attention de manière presque à s'en rendre malade sur cette chose que l'on souhaite voir arriver, eh bien c'est la meilleure façon de ne pas la voir arriver. Et en lâchant prise, en abandonnant cette charge émotionnelle qui est trop intense et je dirais qui induit par son obsession une dynamique de blocage dans notre vie, eh bien nous sommes, je dirais, en mesure d'avoir la liberté de pouvoir réaliser cette chose. Et c'est très important de le comprendre. Voilà, je trouve que c'est très important de le comprendre. Donc il peut y avoir peut-être ça, peut-être que il y a des personnes parmi vous qui sont trop obsédées par quelque chose et peut-être justement que leur obsession fait blocage, fait barrage à la réalisation de cette même chose, puisque ils négligent d'autres pans de leur vie qui peuvent être fondamentaux, voilà, qui peuvent être très importants. Mais d'autre part, ils ne s'accordent pas le répit, ils ne s'accordent pas la liberté qu'ils méritent. Voilà, c'est très important. Prenez soin de vous, essayez de vous accorder un équilibre qui vous est le plus propice et surtout, je dirais, ne vous jetez pas à corps perdu dans un engouement qui pourrait être destructeur. Essayez de trouver un équilibre, un rythme qui puisse vous convenir au mieux, être propice autant à votre épanouissement qu'à la concrétisation de votre projet. Voilà. Mais attention parce que ça peut être le contraire. Alors je m'explique. La carte du 4 de bâton avec la carte du pendu, moi, elle m'inspire autre chose. Elle m'inspire justement le fait de considérer quelque part une réussite comme acquise, de considérer quelque chose comme acquis, et de par le fait de le considérer comme acquis, eh bien, abandonner l'assiduité que l'on pouvait lui consacrer. Et donc la carte du 4 de bâton, elle appelle bien évidemment à la célébration, à la joie, à l'accomplissement, à la concrétisation, mais elle peut également venir nous demander quelque part de faire preuve de prudence, parce que dans cet esprit finalement festif et dans cette ascension qui nous apporte l'éclosion de notre réussite, eh bien, elle peut facilement nous dire que l'on peut se laisser aller à davantage finalement à lâcher du lest, vous voyez, et à la négligence, voilà. Finalement, à ne plus s'investir autant qu'auparavant, parce que nous avons la sensation finalement que la chose a été acquise pour nous. Et donc c'est une carte avec la carte du pendu qui nous invite finalement à maintenir ce feu qui nous anime vif, parce que le feu, si nous ne l'attisons plus, il finit par s'éteindre. Donc il y a cette idée de conserver une forme de constance et de régularité sur le long terme qui nous permet d'avoir un équilibre. Nous retrouvons encore cette idée d'équilibre. Donc je pense que cette semaine, l'équilibre peut être au centre peut-être des préoccupations et peut-être également ce sur quoi nous devons nous pencher ou nous devons travailler afin de pouvoir persévérer dans nos réalisations, mais également afin de pouvoir enclencher une forme d'épanouissement dans notre vie. Voilà. Parce que le pendu, dans une conjecture où il serait par exemple, s'il était placé dans la colonne des aspects favorables, on nous parlerait quelque part d'un repos bien mérité après le travail. On nous parlerait également, comment dire, finalement de s'accorder des moments de répit qui vont pouvoir nous être favorables et salvateurs. Mais ici, dans ce cas précis, le pendu est placé dans les éléments que nous devons travailler.
Donc moi je pense qu'il y a peut-être cette idée finalement de trop lâcher prise, de trop lâcher du lest ou de peut-être trop finalement accorder d'importance à nos émotions qui peuvent nous empêcher d'entrer dans une dynamique d'action ou finalement dans une dynamique d'inaction ou dans une, comment dire, peut-être un relâchement, peut-être un manque de dynamisme, peut-être une perte d'énergie, peut-être, comment dirais-je, peut-être le fait de se sous-estimer, peut-être le fait de perdre espoir. Il peut y avoir voilà, beaucoup de choses qui peuvent finalement induire cette idée d'immobilisation. Alors, je suis désolée, il y a un mariage visiblement. Voilà, il y a beaucoup de voitures qui klaxonnent, donc je vais aller fermer la fenêtre, je reviens tout de suite. Bon, alors j'ai dû attendre quelques instants parce que même en fermant la fenêtre, c'était vraiment très bruyant. Donc je suis désolée, mais je pense que ça devrait aller mieux à présent et qu'on ne devrait plus être vraiment dérangé. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, la carte du pendu, elle peut également induire une certaine idée d'immobilisme finalement qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer pour une raison ou une autre. Voilà, ça peut être par fatigue, ça peut être par découragement, ça peut être pour diverses raisons, mais je pense que l'on va nous demander également de venir travailler sur eh bien, cet aspect d'équilibre encore une fois et nous demander de ne pas relâcher par rapport à la constance de nos efforts, mais également peut-être de travailler par rapport à nous-mêmes. Parce que comme je vous l'ai dit, avec la carte de l'amitié que nous avons eue en haut de la colonne, moi je pense surtout que l'on va nous parler d'un rapport en fait avec nous-mêmes. Voilà, que l'on va nous demander de venir travailler sur nos propres facultés et finalement sur la place que l'on s'accorde et à qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire pour que nous parvenions à une forme d'harmonie avec nous-mêmes, mais également à faire de nous notre meilleur ami, notre meilleur allié et à prendre confiance en nous. Il peut y avoir également un déficit de confiance en soi, j'ai l'impression, qui peut induire également cette idée d'immobilisme et qui peut eh bien, nous embourber dans une situation où nous restons persuadés de notre incapacité ou de notre finalement de ce dont nous nous sommes persuadés, mais qui finalement n'est pas forcément vrai, vous voyez. Et alors, avec la carte du 6 d'épée que nous avons juste au-dessus, parce que moi je pense que c'est un blocage certainement mental. Je pense qu'il peut y avoir un blocage mental. C'est pour ça que je vous ai rappelé que nous avions la carte d'amitié et que moi elle m'évoque une amitié avec soi-même parce que je pense qu'il y a beaucoup, qu'il y a une grande partie justement de détermination qui vont avoir attrait cette semaine à notre mental et également à notre intériorité, à la vision que nous avons de nous-mêmes. Et ici nous avons la carte du 6 d'épée qui a attrait au domaine de l'esprit, de l'intellect et qui va également venir nous parler eh bien, de nos blocages et de nos éventuelles difficultés, ce qui entre bien en cohérence avec cette colonne. Et cette carte, le 6 d'épée, le 6 d'épée, eh bien, il va nous parler d'épuisement. Voilà, il va nous parler d'épuisement, il va nous parler de fatigue, il va nous parler d'un rythme effréné, d'un rythme dont la cadence eh bien, nous éreinte très facilement. Elle va également nous parler de la difficulté à sortir d'un enfermement mental ou de sortir d'un état soit mélancolique, soit dépressif, soit finalement de difficultés que nous pouvons rencontrer. Elle peut nous parler de toute forme d'abattement d'un point de vue général. Et moi, je pense que si vous rencontrez des difficultés en ce moment ou que des difficultés peuvent se présenter à vous la semaine prochaine, ce que je peux vous dire, c'est que dans les aspects favorables, nous avons eu la carte du soleil. Alors, voilà la carte du soleil. Et que la carte du soleil amenuisent la portée des cartes défavorables qui sont à leur côté et que si difficultés il y a, ce seront des difficultés qui seront surmontables et également des difficultés
qui ne s'attarderont pas dans le temps. Je pense que c'est vraiment finalement des difficultés qui sont d'un ordre secondaire et peut-être que justement par une forme, je dirais, de mentalisation, vous en êtes finalement, comment dire, vous vous êtes finalement laissé affecter par l'importance que vous avez donnée à ces problèmes et avec la carte du soleil, je pense que ces difficultés finalement sont des difficultés que vous allez réussir à surmonter et auxquelles vous allez réussir à faire face. Et voilà, finalement, je trouve que cette carte, elle dialogue assez bien avec la carte du 2 d'épée. Vous vous souvenez tout à l'heure où on pouvait nous mettre en garde, je dirais, à une forme d'enfermement ou à une forme, oui c'est ça en fait, à une forme d'enfermement qui peut, je dirais, nous emprisonner dans une vision des choses ou dans des certitudes, et bien qui nous empêche de passer à autre chose, qui nous empêche de tourner une page, voilà. Et ça peut être par rapport à des choses très différentes, par rapport à des relations, par rapport à des certitudes, par rapport à des croyances, voilà, différentes choses en fait, au sein desquelles on se laisse finalement enfermer et qui, sans que l'on s'en aperçoive forcément, eh bien, nous empêche de passer à autre chose et nous empêche finalement de faire le deuil d'une situation qui peut nous affecter. Voilà. Et alors le 6 d'épée, il représente également les difficultés qui s'estompent. Et vous voyez, sur le 6 d'épée, nous voyons une femme qui finalement s'éloigne de la terre et s'éloigne des corbeaux en atteignant petit à petit le soleil sur le dos d'un cygne, dans une posture d'endormissement qui dénote finalement une grande confiance, un grand soulagement et un grand apaisement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des difficultés qui sont finalement d'un ordre mental, qui sont peut-être des angoisses ou qui sont peut-être finalement la propension ou la faculté que nous avons dans certaines circonstances de notre vie, eh bien de nous parfois d'exagérer les situations en angoissant ou tout simplement en ayant peur, mais aussi en ne lâchant pas prise. Et on revient avec ce que le pendu pouvait nous dire tout à l'heure juste au-dessus. Et cette carte, c'est une carte qui dégage tout de même une atmosphère très sereine, qui dégage quelque chose de très calme, quelque chose de très beau. Et je pense également que les difficultés sont des difficultés finalement qui ne feront que passer. Parce que vous voyez, alors ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, vous voyez, cette femme que nous voyons sur la femme est tout de même dans une posture très sereine. Dans une posture très sereine. Et c'est également ce qui me fait penser qu'il peut y avoir des perturbations ou finalement des affectations qui vont être d'ordre mental, mais je dirais qu'ils vont peut-être donner plus d'importance à une situation que ce qu'elle a concrètement dans la réalité. C'est fort probable. Et c'est pour ça également que je vous disais qu'il est très probable qu'il y a un travail à faire par rapport à l'image que nous nous faisons de nous, par rapport à nos réelles aspirations, par rapport à également à la place que nous avons par rapport à notre affiliation dans un clan, que cela soit le clan familial, amical, professionnel, et qu'il y a finalement un travail à faire par rapport à la relation que nous avons avec nous-mêmes afin de faire de nous finalement notre meilleur allié pour atteindre un nouvel équilibre. Parce que là, je pense que nous sommes finalement à un moment charnière où nous basculons vers autre chose. Et avec la carte du soleil, on nous parle également finalement de cette idée de renouveau, de cette idée de nouvel équilibre et de nouvelle harmonie qui commence à venir poindre. Voilà. Et en dessous de la carte du roi de la carte du 6 d'épée, pardon, nous avons eu la belle carte du roi de pentacle. Alors la carte du roi de pentacle, comme la carte du pendu et du 4 de bâton, nous les avons déjà eu concernant les cartes pour la guidance du week-end. Et le roi de pentacle, alors il est affilié à la famille des pentacles ou des deniers et il va venir représenter l'élément terre et
élémentaire qui va être affiliée à tout ce qui concerne le domaine de la concrétisation et de notre sécurité, qu'elle soit matérielle ou financière. Et moi, je pense qu'il peut y avoir justement peut-être des difficultés d'ordre matériel, mais plus précisément des difficultés du point de vue de l'ancrage. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, en germe, il y a une potentialité très grande du point de vue des envies, du point de vue du dynamisme et du point de vue de ce que l'on peut porter en soi. Avec la carte du roi de bâton et du 2 de bâton. Pour moi, il y a vraiment des éléments en germe qui sont présents, mais du point de vue, je dirais, de l'énergie. Et peut-être qu'il y a une difficulté à faire passer cette énergie en acte, à venir concrètement l'acter afin que cela prenne forme pour nous donner un nouvel élan de stabilité. Voilà, et finalement ça correspond assez bien avec la carte du pendu et du 6 d'épée qui nous parle de contrariété ou d'affectation qui peuvent venir perturber notre équilibre et qui peuvent nous empêcher d'atteindre cette nouvelle forme d'harmonie, qu'elle soit émotionnelle ou c'est-à-dire concrète. Peut-être que nous sommes dans une période de transition par rapport à un travail, c'est-à-dire de la difficulté à finalement peut-être trouver une maison dans un nouvel environnement, trouver un travail dans un nouvel environnement, mettre en place une nouvelle entreprise, réaliser un projet qui nous tient à cœur, voilà, ce genre de choses. Mais je dirais qu'avec la carte du soleil, pour moi, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, qu'il y a quelque chose de mieux qui s'annonce, qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus lumineux. Et peut-être qu'il est temps de prendre confiance en soi et de ne pas relâcher ses efforts parce que dans un futur proche, si ce n'est cette semaine, nous allons pouvoir avoir l'occasion de voir les prémices d'un nouvel équilibre et d'une nouvelle phase dans notre vie qui va être plus positive et qui va être beaucoup plus lumineuse. Voilà. Et peut-être justement que mentalement vous êtes affecté parce que vous avez des problèmes à votre travail, parce que peut-être qu'il y a eu des conflits justement d'un point de vue professionnel, ou bien que vous avez eu des conflits concernant votre foyer, qu'il y a des conflits dans votre famille. Voilà, ça peut être des choses de cet ordre-là et finalement qui viennent prendre des proportions dans votre esprit qui vous affectent beaucoup et bien qui vous contraignent à être dans une dynamique d'enfermement et qui vous empêche d'aller de l'avant et de pouvoir dépasser cet enfermement dans lequel finalement vous vous êtes rendu, mais cela peut être sans vraiment que ça soit volontaire. Voilà, ça peut être par la force des choses. Peut-être que nous vivons des pressions dans notre travail, peut-être que nous avons des conflits à notre travail, peut-être que dans notre foyer les choses ne se passent pas comme on le souhaite, que nous avons des difficultés de compréhension avec nos amis, avec notre famille, et donc des contrariétés qui peuvent nous bloquer d'une manière ou d'une autre. Et je vous invite encore une fois à garder véritablement confiance en vous, de garder la constance de vos efforts et de rester dans une optique de positivité par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Parce que pour moi, avec la carte du soleil, les difficultés ne vont faire que passer, mais surtout, il y a vraiment quelque chose de mieux qui tend les bras, quelque chose de mieux qui va arriver et finalement qui pointe le bout de son nez et qui va venir apporter une phase de renouveau ou entériner définitivement une page de notre vie que l'on va venir tourner. Voilà. Donc, écoutez, bien maintenant, nous allons passer à la colonne des aspects sentimentaux pour cette semaine. Et tout en haut de la colonne, nous avons eu la carte du rêve. Donc, vraiment très jolie carte qui va venir nous dire les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Et je trouve que c'est très intéressant les cartes que nous avons eues à la suite, puisque nous avons eu la carte du 9 de Pentacle
et la carte de la justice. Alors je vais vous lire le petit descriptif qui se rapporte à la carte du 9 de Pentacle dans le petit livret du tarot des mondes oniriques, parce que je le trouve merveilleux et je le trouve tout à fait en concordance avec ce que nous venons d'évoquer. Alors, son être spirituel est en communion avec les aspects matériels de son existence. Elle s'efforce de faire ce lien musicalement en jouant de cet instrument d'une mécanique si sophistiquée qu'est le piano. Métal, bois et lourde masse, mystérieusement travaillés pour créer un ordre, une beauté, une vibrante tonalité. Ce piano, toutefois, n'est pas une simple création humaine. Il s'accorde au monde qui l'entoure, s'imbrique inextricablement au tissu de la nature, grandissant comme le front des arbres autour de lui. Il fait partie de la forêt, de la mousse, des feuilles et des écorces, et les notes qui s'échappent des doigts de la pianiste, voletant d'une touche à l'autre, résonnent de cette influence. Elle est seule. Elle vient ici trouver la solitude que les bois lui assurent. Elle est heureuse, se suffit à elle-même. La coquille d'escargot sur laquelle elle repose et les spirales que forment les branches des arbres sont une représentation physique du nombre d'or, un continuum qui tend vers l'infini, l'équilibre, l'idéal. Elle ne regarde pas ses mains tandis qu'elle joue, mais observe la perfection du vitrail qui a créé le soleil perçant de ses rayons les feuilles au-dessus d'elle. Elle sourit, savoure cette chaleur et cet éclat d'émeraude. Le 9 de Pentacle symbolise l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est le bien-être matériel et le raffinement, la discipline requise pour y accéder. Le fait de compter sur ses propres moyens, de croire en ses propres forces, c'est la compréhension et l'appréciation des richesses que l'on possède déjà. Alors là, c'est très fort, je trouve que c'est une carte très belle, mais également très forte, puisque bien évidemment, avec cette colonne, on va pouvoir venir nous parler du domaine amoureux, mais on ne nous parle pas seulement du domaine amoureux, on nous parle du domaine émotionnel, ce qui est très vaste et ce qui est également fondamental pour donner finalement une complémentarité aux aspects que nous avons évoqués. Et la carte du 9 de Pentacle, elle nous parle également de cette harmonie que nous devons apprendre à acquérir avec nous-mêmes. Elle nous parle également de gratitude. Elle nous parle finalement de la conscience de l'humilité qui lui est conférée par une spiritualité qui la fait comprendre la place qu'elle a dans le tout. Voilà, donc c'est cette idée finalement d'appartenir à un tout. Donc chaque chose, chaque élément et chaque être humain est interdépendant. Donc il y a cette logique également finalement de gratitude par rapport à ce que la vie peut nous prodiguer. Il y a également cette notion d'autosuffisance, c'est-à-dire d'avoir réussi à atteindre un équilibre avec nous-mêmes qui nous satisfait et qui nous épanouisse, afin de pouvoir justement prodiguer à l'autre, c'est-à-dire dans une relation amoureuse par exemple, et bien de prodiguer à l'autre son amour, à partir du moment où nous sommes bien avec nous-mêmes. C'est également une carte qui nous parle d'être bien dans sa peau, qui nous parle de douceur. C'est une carte très douce. Il y a cette idée avec la musique, cette grande idée d'harmonie par rapport à notre création. Et c'est comme si finalement, les réalisations que nous accomplissions au sein de notre vie étaient une partition. Et c'est comme si finalement, eh bien, tout d'abord, comme tout, avec tout instrument, plus nous pratiquons et plus finalement nous connaissons, plus nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos erreurs et nous connaissons ce qui peut permettre d'apporter une harmonie musicale à notre création. Donc il y a cette idée également de persévérance, d'assiduité et de travail qui nous permet de nous dépasser et qui nous permet finalement d'accomplir ce que nous portons en nous. Et il y a également cette idée finalement de faire confiance à ses propres ressources, de faire confiance à ses intuitions, de faire confiance à notre créativité et également de savoir s'affirmer et de savoir finalement créer notre propre partition, créer notre propre musique en dépit de ce que les autres vont pouvoir émettre comme objection, dans la mesure où nous sommes également
en harmonie avec nous-mêmes et où ce que nous créons est le reflet de ce que nous portons en nous. Donc il y a vraiment cette dialectique d'harmonie et cette idée d'un dialogue qui va être finalement à entreprendre avec nous-mêmes pour savoir établir un équilibre dans chaque domaine de notre vie et savoir également ce que nous souhaitons réellement dans notre vie. Il y a également cette demande d'authenticité et de vérité par rapport à nous-mêmes, je pense vraiment. Et nous avons également eu la carte de la justice qui nous parle également d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, mais qui nous parle également d'un juste retour des choses. C'est-à-dire, finalement, cette carte va venir nous questionner par rapport aux intentions qui ont nourri les entreprises que nous avons souhaité accomplir et que nous avons réalisées. Et finalement, elle va représenter la dynamique de retour qui va pouvoir nous revenir suite justement à ces réalisations et par rapport aux intentions que nous avons nourries par rapport à ces réalisations. Donc c'est une carte qui va parler d'authenticité, de vérité intérieure, qui va parler également de méditation, qui va parler du fait de savoir prendre ses responsabilités, de savoir également prendre des décisions, de ne plus se disperser et de ne plus finalement de sortir des illusions et de sortir également de ce que les autres ont souhaité nous apposer ou ont souhaité faire transparaître sur nous. Et dans le livret, il y a une phrase qui dit « Il faut reconnaître la vérité, appréhender les résultats de vos actions et leurs liens avec ce qui vous entoure, puis de là, mettre le cap sur l'avenir. » Voilà. Je vais vous lire aussi également ce que dit le livret de la carte de la justice parce que je trouve tout simplement que c'est aussi très beau. Chez les Égyptiens, lorsque la mort appelait à elle une âme, celle-ci subissait le jugement de la déesse Maat. Elle pesait l'âme sur sa balance, usant d'une plume comme tare. L'âme jugée décevante était envoyée aux enfers. Certains pensent que la justice est aveugle, pourtant il n'en est rien. Le blanc éclatant de ses yeux n'est pas signe de cécité, c'est le blanc pur de la vérité. Son regard traverse la chair, épluche les couches d'émotions, de dispersion, d'illusions et de perception pour arriver au cœur, là où réside la conscience libre. Pas de mensonge possible, la justice défend le karma, les âmes papillonnent autour d'elle, elle porte la plume sur son cœur comme une épée. Elle ne juge pas avec des partis pris, des teintes, des gris ou des peut-être, mais en termes de noir et de blanc. Les choses sont ainsi. Équitable, impartial et juste. L'équilibre est atteint lorsque la vraie justice est rendue, aplanissant tout jugement bancal. Voilà. Donc là, je pense vraiment qu'il y a une nécessité finalement de savoir ce que l'on veut, de savoir qui l'on est et de poser des actions qui vont aller dans le sens de ce que nous avons choisi finalement d'entreprendre pour nous-mêmes et de ne plus tergiverser finalement que cela soit par rapport je dirais, au domaine matériel, professionnel, mais que cela soit également dans notre vie amoureuse. Je dirais qu'il y a également cette idée, finalement, de ne plus se laisser décorporer, de ne plus se laisser aller dans le domaine de l'éther, de spéculation ou de l'imagination, mais de savoir amener finalement ses désirs dans la réalité. Et donc, moi, je pense qu'il peut y avoir et également des décisions qui peuvent être prises dans votre vie sentimentale de manière à se rapprocher de votre vérité intérieure, de ce que vous ne souhaitez plus accepter dans votre vie et finalement pour aller dans le sens de ce qui vous épanouit et de ce que vous souhaitez vraiment. Par exemple, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas épanoui, il est possible que cela fasse par exemple un moment que vous pensez finalement à vous séparer de cette personne, mais vous n'osez pas, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne vous souhaitez pas également faire du mal, mais finalement, la carte de la justice, eh bien, elle amène finalement ces questionnements d'un point de vue légitime. C'est-à-dire, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Quels sont les principes sur lesquels je souhaite agir? Est-ce que faire souffrir une personne, finalement, c'est
de vivre avec quelqu'un que je n'aime pas par peur de la faire souffrir et par mensonge, ou est-ce que c'est assumer le poids de la vérité, même s'il est difficile à accepter, et finalement eh bien de vivre en étant en harmonie avec moi-même du point de vue de ce que je pense et de ce que j'accomplis dans la matière. Donc ce sont ces genres de questionnements finalement que la justice va apporter avec elle. Et cela peut être de votre propre chef, mais c'est-à-dire de la part de quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être une personne qui n'osait pas vous parler de ses sentiments et qui va enfin, eh bien finalement, se décider à parler, se décider à vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous qui n'acceptez plus les tergiversations de la part de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire une personne, par exemple, euh, admettons qu'il vous dit qu'elle vous aime, qu'il vous dit qu'elle a des sentiments pour vous, avec qui vous vous entendez bien, mais une personne qui ne se décide pas finalement à concrétiser cette relation, ou qui ne se décide pas à faire passer finalement cette relation à un point de vue plus solennel ou plus formel, et finalement la justice elle va amener ce questionnement de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans l'indécision, ou est-ce que je veux formaliser ma relation et vivre quelque chose de plus solennel, qu'est-ce que je suis prêt à accepter par amour, qu'est-ce que je ne souhaite plus accepter. Il y a tout ce genre de questionnements, je dirais, cette semaine qui peuvent être amenés à se présenter à vous, et également des décisions qui peuvent être prises pour mettre fin à des situations qui ne vous correspondent plus et pour se rapprocher de votre vérité intérieure et de votre équilibre. Voilà. Et avec la carte de la grande prêtresse, donc la justice et la grande prêtresse qui sont tous deux des arcanes majeures et qui, je pense, vont venir finalement se rapporter à des décisions importantes, voilà, à une phase de notre vie sur laquelle il va être important de se décider et de venir acter ce que nous portons en nous. Et la grande prêtresse, elle vient accentuer cette idée de vertu, cette idée de sagesse, cette idée de vérité intérieure, du fait que l'on va agir en cohérence avec nous-mêmes par rapport à ce que nous souhaitons au fond de nous. Voilà, c'est une carte d'authenticité, c'est une carte de sagesse, c'est également une carte de douceur, une carte finalement de beauté intérieure qui va tout à fait s'acclimater avec le 9 de coupe et qui va pas nous parler de décisions subites, de décisions abruptes, mais qui va nous parler finalement de résultats, d'une maturation, de quelque chose qui finalement a été longuement réfléchi, de questionnements qui ont été profonds, qui sont le résultat de profondes interrogations avec nous-mêmes, mais en tous les cas qui vont résulter de la sincérité et de la vérité intérieure. Et nous terminons vraiment en beauté, puisque nous terminons avec la carte du 9 de coupe, qui est une carte magnifique, qui se rapporte au domaine des coupes, qui est lié au domaine émotionnel, voilà, à l'élément eau, qui va nous parler de nos émotions, et qui va nous parler de satisfaction, qui va nous parler de joie, qui va nous parler d'une harmonie retrouvée, qui va nous parler également de légèreté par rapport au fait de se laisser enivrer, pardon, excusez-moi, par des plaisirs simples, par une abondance qui va être le résultat de nos vœux, de ce que nous avons nourri à l'intérieur de nous. Et c'est une carte qui nous parle également de confiance dans un avenir radieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'annonce. Il y a quelque chose de mieux qui s'annonce, et cette carte nous parle du retour finalement du retour de l'abondance, du retour de la prospérité, mais également d'une confiance qui peut être insinuée en nous de par justement et bien de par justement cette abondance qui se profile à l'horizon, ou cette abondance que l'on commence tout doucement à voir venir prendre de plus en plus de place dans notre vie. C'est une très belle carte. C'est également une carte qui continue à être dans cette dynamique de douceur, dans cette dynamique qui
qui nous confère finalement une harmonie très sereine, voilà, très sereine, très calme, quelque chose finalement presque d'évident, voilà, d'évident et de tellement évident, et bien qu'il était nécessaire finalement de voir se réaliser. Et c'est une carte également qui nous parle de cadeaux, qui peut nous parler de récompenses. Alors, nous avons eu comme carte de l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue, la carte du nouvel amour, qui nous dit « Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ». Alors moi, je pense qu'il peut s'agir d'un nouvel amour avec votre propre personne parce que vous avez su faire la paix avec vous-même. Vous avez su également faire le deuil d'une situation et rétablir une forme d'équilibre comme nous avons vu précédemment. Je pense qu'il y a, comme je vous le disais, un travail à faire cette semaine par rapport à soi-même. Et donc on peut nous parler justement d'un état de paix avec soi-même, d'un état de sérénité avec soi-même. Mais avec la carte du 10 de coupe et du nouvel amour, on peut également nous parler de la rencontre d'une nouvelle personne ou d'une relation qui s'approfondit, qui suscite chez vous beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup d'honnêteté et de sincérité. Et avec la carte du rêve, eh bien, je dirais que c'est une relation qui va susciter chez vous beaucoup de romantisme, beaucoup de confiance, beaucoup de gratitude, mais peut-être que cette relation va être également à l'origine d'un changement de regard et peut-être que vous allez apprécier de par les émotions que vous allez finalement nourrir à l'égard d'une nouvelle rencontre, et eh bien vous allez profiter finalement des moindres petits instants, vous allez profiter de la simplicité d'instants, peut-être même très prosaïques, mais dans la mesure où vous vous rendez compte finalement de la grâce que l'amour peut venir conférer à votre vie et de la grâce finalement qui peut habiter notre présent dans la mesure où nous nous laissons aller à la joie et où nous pouvons lâcher prise. Et nous sommes vraiment dans cette idée aussi de légèreté et finalement, avec cette idée de rêve, on a aussi cette idée finalement de quitter la pesanteur et la lourdeur que nous pouvons affilier peut-être à notre optique de vie, à notre vision de vie, de façon à insinuer plus de gaieté et plus de joie dans le fait d'apprécier des moments simples mais finalement essentiels. Voilà. Et donc on peut nous parler effectivement d'un nouvel amour à ce niveau-là. Et si vous êtes déjà en couple, par exemple un couple bien installé, on peut nous parler par exemple d'un regain de sentiments ou peut-être de démonstrations affectives qui vont être plus intenses cette semaine avec votre partenaire et qui vont vous faire chaud au cœur, qui vont vous faire plaisir et qui vont vous permettre tout simplement de profiter de moments simples avec votre partenaire, mais qui vont vous apporter un sentiment d'accomplissement et de sérénité. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en dos de deck des cartes magiques de Nad, nous avons eu la carte du travail. Et la carte du travail, elle vient nous dire la chose suivante. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est très probable qu'il y ait des opportunités avec la carte de la chance que nous avons eue tout à l'heure. Il est très probable qu'il y ait des opportunités, que vous ayez la chance de voir faire fructifier vos projets, vos réalisations ou peut-être des relations. Et il est également question de travail, donc bien évidemment de travail pour faire aboutir ce que nous portons en nous et ce que nous souhaitons voir se concrétiser, mais également de travail avec nous-mêmes et de travail par rapport à nos croyances, par rapport à notre sentiment d'appartenance et pourquoi pas par rapport à des relations. Il peut aussi s'agir par exemple d'un travail au sein d'une relation qui va permettre de rétablir un équilibre parce que dans toutes les relations,
Nous connaissons des moments de conflit, nous connaissons des moments où nous allons peut-être nous éloigner de notre partenaire, c'est tout à fait normal. Et peut-être que justement, ces moments-là sont des symptômes qui vont justement nous permettre, si nous savons les analyser et les comprendre, de pouvoir travailler sur notre relation pour rétablir un équilibre qu'il était nécessaire de rééquilibrer. Et juste en dessous de la carte du travail, nous avons la carte de l'amour. Donc c'est tout de même merveilleux, vous voyez. Et cette carte nous dit, voilà, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc c'est magnifique. Hein. Et finalement, eh bien, ça va bien avec la carte de l'oracle des anges de l'amour qui nous parlait de nouvel amour. Alors avec nous-mêmes, avec nos proches, ou tout simplement un rapprochement par rapport à notre couple. À notre couple ou à une relation qui se voit petit à petit s'approfondir. On peut aussi nous parler d'une amitié très forte. Hein. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le domaine émotionnel. Donc, qui peut nous parler d'union amoureuse, mais qui nous parle de nos émotions d'un point de vue général. Donc, il peut s'agir de vraiment différents types de relations, en fonction de ce qui vous parle et va vous toucher. Et pour la carte des aspects favorables, donc la carte complémentaire du tarot des anges gardiens que nous avons eue, et la carte reconnaissance et louange. Très belle carte qui nous dit voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc vous voyez, c'est une carte magnifique qui vous encourage et qui finalement répond à la carte du soleil et qui vous indique que la réussite est proche, que vous êtes proche de votre but et qui vous encourage finalement à ne pas vous laisser décourager, à ne pas perdre la constance que vous mettez dans vos efforts et également qui vous incite à croire en vous, à croire en vos projets, mais également qui vous indique une reconnaissance proche, voilà, une reconnaissance, un succès, un accomplissement et également une nouvelle période de notre vie qui se profile à nous et qui sera beaucoup plus en harmonie avec nos principes et ce que nous souhaitons. Voilà. Et pour la carte des blocages, nous avons eu la carte du 7 de l'action. Alors la carte du 7 de l'action, elle nous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Alors là, je pense qu'il peut y avoir différentes conjectures, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple vous battre pour défendre vos droits. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose sur le plan juridique, par exemple, pour défendre vos droits, pour demander quelque chose qui vous est dû, par exemple. Mais cette carte, elle va aussi assez bien s'acclimater avec la carte de l'amitié, dans le sens où, d'une part, on va nous demander de nous affirmer lorsque nous jugeons que c'est nécessaire par rapport à notre entourage et peut-être par rapport à des amitiés. Voilà, finalement, cette carte, elle vient nous dire que vous pouvez tout à fait nourrir de l'amitié pour des personnes que vous connaissez depuis longtemps, mais on nous dit également que il est nécessaire de vous demander pour vous qu'est-ce que c'est l'amitié dans la mesure où vous n'êtes pas respecté par les personnes qui vous entourent. Vous voyez, cette carte, elle peut aussi justement nous inviter à faire un travail avec nous-mêmes de manière à reconfigurer les relations que nous nourrissons. C'est-à-dire finalement dans quelle mesure mes amis sont véritablement mes amis. Qu'est-ce que pour moi la définition de l'amitié et est-ce que mes amis me respectent véritablement lorsqu'ils n'acceptent pas mes choix ou lorsqu'ils se permettent de me dire des choses eh bien tout simplement qui ne me respectent pas. Voilà, donc il y a peut-être une affirmation, la défense de quelque chose qui vous est propre, mais il y a aussi cette idée de travail avec soi-même, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de subir un enfermement de par ses propres croyances et de par finalement des blocages qui proviennent de notre propre intériorité.
Voilà, et donc finalement ça s'acclimate assez bien avec cette idée de travail avec soi-même. Voilà, qui je pense va être nécessaire et va être au cœur de cette semaine. Et en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons eu la carte de l'As de l'action. Très belle carte qui nous dit: ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà. Donc là, eh bien, que dire d'autre? Vous voyez, nous avons vraiment une grande cohérence. Et il reste une carte, voilà, dont je ne vous ai pas parlé, qui est la carte que nous avons eue en dos de deck du tarot des mondes oniriques et qui est la carte du 5 d'épée. Alors, la carte du 5 d'épée, elle nous parle de conflit d'intérêts. Elle nous parle de conflit d'intérêts, mais elle nous parle également... Je trouve qu'elle dialogue vraiment bien avec la carte du 7 de l'action, vous voyez, parce que elle nous parle finalement de défendre ses intérêts. Elle nous parle de défendre ses intérêts, de lutter pour ce qui nous semble juste, mais elle peut nous parler également de conflits, que cela soit un conflit intérieur ou des conflits dans le domaine extérieur qui peuvent venir nous affecter. Et donc c'est une carte, je dirais, qui nous invite également à la persévérance et qui nous invite, comment dire, qui nous invite finalement à poursuivre ce sur quoi nous pensons que notre vérité intérieure se tourne, parce que vous voyez, ce personnage est en train de se battre, il se trouve dans un environnement peu rassurant, c'est un personnage masculin qui va nous parler également de cette dynamique d'action, de cette dynamique de défendre ce que l'on suggère être juste, mais vous voyez, derrière il y a de la lumière. Derrière, il y a de la lumière, il y a de la lumière qui perce les nuages et qui vient apporter une lueur d'espoir et finalement la promesse que les éléments qui nous apportent des conflits aujourd'hui ne seront pas éternels et vont pouvoir bénéficier d'une résolution favorable. C'est une carte qui va nous parler également d'ouverture d'esprit, qui va nous parler de perspectives qui peuvent être élargies. Donc ça revient encore au fait que nous pouvons finalement être embourbés dans un conflit intérieur parce que finalement nous sommes un petit peu trop restreints dans notre vision du monde. Peut-être que nous n'acceptons pas justement les changements. Donc c'est une carte qui peut nous parler justement et bien tout simplement de passer à l'action et de surmonter la discorde et ce conflit d'intérêts qui peut se présenter à nous. Et qui nous parle également d'un choix qui peut se présenter à nous pour sortir justement de cette discorde et pour pouvoir tirer parti du conflit dans lequel nous sommes. Donc malgré tout, c'est une carte positive, c'est une carte qui nous invite à l'espérance, qui nous invite à rester fermes sur nos positions et à défendre nos droits et à défendre ce que l'on considère être juste. Voilà. Donc écoutez, voilà, je pense que nous avons terminé la guidance. Voilà, je pense avoir parlé de tout ce qui pouvait se présenter à moi. Alors j'espère bien sûr que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous guider par rapport à des questions que vous pouvez vous poser et qu'elle vous sera utile pour appréhender cette semaine. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait très plaisir, ça me fait très chaud au cœur. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage et pour une nouvelle vidéo. Au revoir et très belle semaine!